بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Donc, lors des séances précédentes, nous étions toujours sur la sourate Al-Asr, la pression, et avec tout ce que cela englobe. Et on était arrivé là où Allah subhanahu wa ta'ala donc, donne les exceptions de ceux qui ne sont pas dans la perdition parmi les êtres humains. Lorsqu'il dit, subhanahu wa ta'ala, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Donc, sauf ceux qui ont véritablement cru et prennent Allah subhanahu wa ta'ala comme étant leur base de sécurité et de sûreté et qui ont une confiance ferme envers lui et sont animés d'une volonté de sécurité, de sincérité et de sûreté. Et aussi, ce sont ces gens-là qui œuvrent, donc qui sont dans de bonnes œuvres, et donc se conseillent mutuellement donc, de la vérité. Et se conseillent mutuellement aussi de la patience et de l'endurance. Donc, on avait vu lors des séances précédentes donc, des enseignements de ce signe coranique, donc c'est ayah. Et Inch'Allah, on va continuer. Et parmi ce qu'on tire comme enseignement donc, de ce signe coranique, c'est que la vérité est la base donc, de toute forme de cheminement dans la bonté, dans la bonne voie, dans la bonne direction, dans la réussite, dans la prospérité spirituelle, morale et éthique. Car Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir parlé globalement des bonnes œuvres, car le fait de se conseiller ou de donner des conseils qui sont sincères et véridiques font partie des bonnes œuvres. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a spécifié et l'a cité en premier parce que, vu son importance, en disant « Watawasaw bil haqq » et donc qui se conseillent mutuellement donc la vérité. Et c'est ça la réalité. Et la vérité, c'est la base même de toutes les vertus. Les grandes vertus qui sont la base du cheminement spirituel, qui sont la base d'une bonne moralité et d'une bonne éthique, et qui sont la base de la vertu, c'est la vérité. Si on regarde bien, il y a dedans la sincérité. Il y a dedans, donc quand on parle de sincérité, c'est parce qu'il y a la base de la vérité ressentie et intentionnelle. Donc, c'est la base aussi de la purification dans les œuvres et les actes, ce qu'on appelle l'ikhlas. Et le fait d'avoir Allah subhanahu wa ta'ala dans sa mémoire avec la présence du cœur et de faire les choses pour Allah, rien que pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui est al-haqq, la vérité, le vrai. Donc, c'est ce qui montre que, donc, en fait, ça sous-entend qu'on a dans son cœur la vérité. Quelqu'un qui n'a pas la vérité dans son cœur, comme base, comme fondement, ne peut pas avoir cette purification, cette excellence, cette perfection dans les intentions et et surtout le fait de faire quelque chose rien que pour Allah et pour Allah seulement, subhanahu wa ta'ala. La vérité, c'est la base également donc de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de l'amour tout simplement.
Parce que quelqu'un qui est amoureux, donc qui est véritablement amoureux, est tenu à l'être de manière sincère et véridique. Et quand il n'y a pas de véridicité, il n'y a pas de véracité, il n'y a pas de vérité dans tout cela, il n'y aura pas la sincérité dans l'amour. Il y aura la trahison, il y aura la tromperie, il y aura la haine, etc. Et donc, euh, c'est contraire à la vérité. Et toutes les formes d'amour, la meilleure forme des amours, c'est l'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que l'amour est le moteur permettant d'avoir une vie épanouie, mais aussi un cheminement spirituel, et donc une ascension fulgurante envers Allah subhanahu wa ta'ala et dans les hautes sphères de la spiritualité et être dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui n'est pas animé d'amour est animé de haine. Et quelqu'un qui n'est pas animé d'amour a un cœur qui est vide de tout sens, de forme de spiritualité et de tolérance, de vertu tout simplement. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré plusieurs formes d'amour dans la vie. Plusieurs formes. Vous voyez que l'amour qu'on peut porter envers nos parents, c'est différent de l'amour qu'on porte envers nos enfants. C'est différent de l'amour que l'on porte envers nos amis. C'est différent de l'amour qu'on va porter envers nos épouses ou nos époux. C'est différent de l'amour qu'on va porter envers notre bien matériel, notre fortune. C'est différent de l'amour qu'on va porter envers, par exemple, quelqu'un qui est bienfaisant envers nous, comme par exemple notre médecin. C'est différent donc de l'amour qu'on va porter envers notre animal de compagnie et c'est différent aussi également envers donc de l'amour qu'on va porter envers toute chose tout simplement. En fait, les amours sont différents, mais quand on est dans la vérité et dans la sincérité, il y a tous ces amours-là qui vont se concentrer en un seul et en un seul point, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'on va aimer pour Allah et pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré ces formes d'amour pour nous illustrer qu'est-ce qu'on doit ressentir envers lui subhanahu wa ta'ala et envers son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ça sous-entend que tout cela se base sur de la sincérité. Or, la sincérité ne peut tenir sans la vérité. Et donc, le premier pas, et après, il y a aussi l'honnêteté qui ne peut exister sans la vérité. Il y a aussi l'objectivité qui ne peut tenir sans la vérité. Et donc, toutes ces formes donc, de véracité, de vérité et de véridicité aussi. Et la véridicité est beaucoup plus profonde que la vérité ou la sincérité, tout simplement. Donc, la véridicité, c'est ce que les Arabes disent as-siddiqiyya. Donc, sadiq, donc, quand quelqu'un est sadiq, c'est quelqu'un qui est sincère. Mais quand quelqu'un est siddiq, c'est parce que sa sincérité-là est extrapolée et est dans une forme la plus magnifique possible, la plus sublime possible, la plus formidable possible, la plus phénoménale possible, et sous une forme de plénitude de la sincérité. Et donc, c'est ça la véridicité, as-siddiqiyya. Donc, c'est une station beaucoup plus élevée. Cependant, quelqu'un qui n'est pas sincère, qui n'a pas une sincérité, qui n'est pas dans la vérité, dans ses propos, dans ses actes, ne peut pas faire un seul pas dans son cheminement spirituel. Et donc, d'où l'importance donc de la vérité. Et quand on parle de la vérité aussi, c'est contraire au mensonge. Voilà, c'est contraire au mensonge. Or, le mensonge, c'est la base de l'hypocrisie. C'est pour cela que quand on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab, qui est dans les sahih, il dit que ayatul munafiq salasa, idha hadatha kadhaba, idha warada akhlafa, wa idha tumina khana. Que le signe des hypocrites, ce sont trois choses. Quand il parle, il va mentir. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui, dans une discussion banale, il va mentir. Dans des paroles banales, dans des paroles qui n'ont pas vraiment danger, il va mentir. C'est un vulgaire menteur qui n'a aucun
qui n'a aucune vergogne ou aucune forme de recul dans sa pensée par rapport au mensonge. Il ment froidement. Et c'est donc quelqu'un qui, un hypocrite, c'est quelqu'un comme ça, et qui a l'habitude du mensonge. Et parfois, quand il ment, on ne voit même pas cela à travers ses sourcils ou ses yeux. Tellement qu'il a l'habitude de mentir froidement, sans se faire inquiéter, sans avoir une certaine forme d'inquiétude personnelle. Cependant, effectivement, dans sa tête, il y aura toujours, donc au niveau du cerveau, il y aura toujours une hyperactivité donc cérébrale par rapport à ce qu'il fait. Donc, c'est nuisible en lui, c'est nuisible pour lui. Mais le pire dans tout ça, c'est quand il a l'habitude de le faire de telle sorte qu'il n'a plus même un grand effort à faire, tellement que donc, le volet cérébral donc, du front, d'accord, c'est ce qu'on appelle nasiya. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit nasiya tin kazibatin khati'a. C'est pour ça qu'il parle du mensonge en disant khati'a, donc il est dans une erreur ou dans une faute grave, dans voire même des crimes, voire qu'il est en train de mentir. Et sur son front là, le volet cérébral du front, c'est ce qu'on appelle un nasiya. Donc là, il est que mentir. Et donc, ça, c'est l'hypocrite. L'hypocrite, il est comme ça. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit aussi, il dit al-mu'minuna nasaha wal munafiquna ghashasha. Les croyants sont des bons conseillers, alors que les hypocrites sont des traîtres. Donc, quand ils vous donnent des conseils, quand ils vous parlent de quelque chose, ils regardent toujours un intérêt derrière et ils essaient toujours de vous nuire. Et ça, c'est une forme d'hypocrisie, mais phénoménal hein, et pointu. Voilà. Donc, et à un moment donné, comme il y a de l'hyperactivité dans sa tête, dans donc, son cerveau, là, cette activité cérébrale, c'est comme si, quand on le regarde, c'est comme si c'est stable. En fait, c'est une hyperactivité qui est stable, vu que lui-même, il a l'habitude. C'est pour cela qu'on pense qu'il ne fait pas d'effort quand il ment. Alors qu'il y a une hyperactivité qui le nuit, tout simplement. Voilà, et c'est cérébral, donc hyperactivité cérébrale qui le nuit, tout simplement. Et donc, c'est pour cela qu'aussi, au moment où c'est stable, quand on a un détecteur de menteur, il ne le détecte pas. Parce qu'il a l'habitude de mentir et qu'il y a donc son activité cérébrale est certes hyperactive, mais est stable. Donc, c'est comme si, c'est comme quand un avion est en croisière, là, il est en vitesse de croisière qui est stable, voilà, et voilà, 2000, 3000 km à l'heure, comme ça, il est stable. Donc, quand on est dedans, on pense, ou bien le train qui va à 300 km à l'heure, on ne sent pas qu'il est en train de circuler très rapidement quand on ne regarde pas dehors. C'est pareil pour l'hypocrite qui ment, donc, et qui n'est que dans un mensonge mais perpétuel et permanent. Et voilà. Donc, et c'est ça. Donc, quand il parle, il va mentir. Quand il donne un rendez-vous, il va le fausser ou bien il va être en retard. Et ça, c'est quelque chose qui est inhérent en lui. Il ne peut pas, il s'en défaire. Il a tellement l'habitude de fausser des rendez-vous. Parce que tout cela se base sur le mensonge. Parce que quelqu'un qui fausse des rendez-vous, c'est quelqu'un qui trahit ses contrats. Quelqu'un qui ne peut pas venir à l'heure. Il ne peut pas. Il ne peut pas venir à l'heure. Il est toujours en retard. Quand on lui donne rendez-vous à 15 heures ou à 13 heures ou à je ne sais pas, n'importe quelle heure, toujours tu le verras en retard ou bien qu'il ne vient pas. Et en plus, il ne donne même pas d'excuses. Il ne dit même pas pourquoi il ne vient pas. Parce qu'il n'a pas d'excuses réellement. A fortiori, à part s'il va bien sûr faire ce qui est son caractère principal, c'est quoi? C'est le mensonge. En disant oui, en fait, tu sais, je suis venu en retard parce que j'étais occupé par telle ou telle chose, alors que ce n'est pas vrai. En fait, l'hypocrite, c'est quelqu'un comme ça. Et Isa Tumina Khana. Et à chaque fois qu'on lui fait confiance, donc on lui confie un dépôt, il trahit. C'est quelqu'un comme ça. Et tout cela, si on regarde bien, la base de tout cela, c'est le fait de ne pas être dans la vérité. C'est la contradiction de la vérité. C'est pour cela que quelqu'un qui n'est pas donc sous ce cénacle de la vérité, il va être quelqu'un qui est toujours
qui risque la perdition. Parce que et la vérité, non seulement c'est la base de tout cela, mais que la vérité, en fait, quand quelqu'un, il y a donc dans une autre version du hadith, on va continuer après, dans une autre version du hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc dès qu'il est dans un débat avec quelqu'un, donc en contradiction avec quelqu'un, donc voilà, il va exagérer. Donc, il va exagérer dans ses propos et il va être quelqu'un de très vulgaire dans son expression. Et de telle sorte qu'il va, voilà, il va essayer de blesser l'autre le maximum possible, même si sait que ce qu'il est en train de dire, c'est de la pure diffamation et de contre-vérité. Et donc, vous savez, c'est pour ça que la vérité est extrêmement importante. Et que quand Allah subhanahu wa ta'ala lui-même c'est la vérité et il aime la vérité. Et la vérité aussi doit être dite et doit être professée. Donc quand il dit watawasaw bil haqq, donc on va en tirer comme enseignement que la vérité doit être dite et doit être professée, quelles que soient les conditions et quelles que soient les circonstances. Tant que ce n'est pas quelque chose qui est nuisible. Parce qu'il y a dans les hadiths, il y a 3 choses qui sont permises, c'est-à-dire qui sont des vérités qui ne sont pas illicites, qui ne sont pas illicites. La première vérité qui n'est pas illicite, et d'ailleurs qui n'est pas licite plutôt. La contre-vérité plutôt qui n'est pas illicite, c'est ce que j'ai voulu dire. Il y a 3 vérités qui ne sont pas contre-vérités. Il y a 3 contre-vérités. Donc mensonges qui ne sont pas illicites. Et ça, c'est extrêmement important de les reconnaître. La première contre-vérité qui n'est pas illicite, c'est et donc qui est obligatoire. En fait, cette contre-vérité-là est obligatoire et cette vérité-là est illicite. Vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala est subtil. Vous voyez, c'est quoi? C'est quand ça doit nuire à un croyant. C'est-à-dire que quelqu'un ou à une personne tout simplement. Voilà. Quand on voit par exemple quelqu'un qui est poursuivi et qu'on sait qu'il n'a rien fait de grave pour qu'on le poursuive et que si on l'attrape, il va être exécuté, il va être tué ou bien il va en tout cas subir un dommage, mais vraiment très, très, très important. Et on vous demande, est-ce que tu l'as vu? Si même toi, tu l'as vu, tu dois dire que non, je ne l'ai pas vu. Ou bien tu dis quelque chose pour que les gens pensent que, voilà, ah oui, j'ai vu quelqu'un courir par là-bas, peut-être que c'est lui. Et les gens vont partir, alors que le gars, il est là à l'intérieur, il va être sauvé. Et c'est extrêmement important, ça. Ça, c'est une contre-vérité qui est non seulement bon à dire, mais qui est obligatoire à dire. Ça, c'est une chose. La deuxième contre-vérité, c'est quand dans un couple. Voilà. Ça, c'est quand un couple est en danger, il est permis de dire, pour les réconcilier, il est permis de dire des contre-vérités. Dire que oui, tu sais, ta femme m'a dit ceci, etc. Elle est ceci, elle est cela. Voilà. Et aussi dans le oui, tu sais, quand voilà, vraiment ton mari, il t'aime bien, tu sais, il dit ceci, il dit cela, etc. En fait, pour les réconcilier. C'est important ça. Et ça, ce n'est pas obligatoire, mais c'est préférable, c'est recommandé. Et la troisième contre-vérité, c'est tout simplement quand on doit, on regarde le mal que cela pourrait faire dans la société, mais surtout entre les gens. Voilà. Si on dit une vérité, en fait, ça, c'est une forme de, en fait, c'est ce qu'on appelle le mensonge par omission. En fait, il ne faut pas dire la vérité qu'on connaît. Si on sait que le fait de le dire, c'est quelque chose qui va nuire à la société et au bon déroulement donc, des choses et tout simplement et que les gens peuvent partir en guerre à cause de ça. Et donc, il faudrait bien reconnaître cela. Et donc, sinon, la vérité doit être dite. Si, par exemple, on voit que, par exemple, dans une circonstance où, de toute façon, le fait de dire la vérité ou pas va nuire à quelqu'un ou à une autre personne, il faudrait dire la vérité, parce qu'au moins, il y en a quelqu'un qui va être nuit. Donc, il faudrait que celui qui va être nuit, qui va être lésé, devrait être, en tout cas, bon, lésé entre guillemets,
devrait être celui qui a tort, pas celui qui est dans son droit ou bien qui est dans la vérité. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith Sayyidina Abdullah ibn Umar qui est dans le Musnad de l'imam Ahmad, celui qui se tait devant la vérité qui devrait être dite, et un shaitan. Et un shaitan qui est muet. C'est un shaitan qui est muet. Vous savez, qui ne peut pas parler. Donc, vous savez, il y a deux sortes de démons, sous une forme de catégorisation, parce qu'il y a plusieurs catégorisations, mais sous une forme de catégorisation, il y en a deux. Il y a le shaitan, c'est le shaitan, donc le démon, le diable parlant, et la shaitan akhras, c'est-à-dire le démon ou le diable muet, donc qui lui se tait, qui garde le silence, il ne peut pas parler, comme les animaux. Vous savez, les animaux, le bahaïm, les bahima, c'est comme ça, pour ça qu'on l'appelle bahim. C'est quelqu'un qui est muet. Il n'a pas la possibilité de parler. En tout cas, il ne parle pas, il ne dit pas quelque chose qui est clair. C'est ça qu'on appelle bahima, parce que ça signifie le bohum, qui signifie l'anonymat. Comme vous savez, al-mubham, c'est quelqu'un qui est anonyme. Donc, on ne peut pas dire que c'est un tel, qu'on ne peut pas mettre un nom là-dessus. Donc, vous savez, donc, et à partir de ce moment-là, donc, le bahima, c'est ça. Donc, ces animaux-là, c'est pour ça qu'on les appelle al-bahima, al-bahaim, donc le pluriel de bahima. Donc, quand quelqu'un, Satan, possède certains gens qui sont influents, quand il les possède, il les transforme, il les métamorphose en animaux, en des animaux. C'est ce qu'il va faire. De telle sorte qu'ils vont se taire. Ils vont se taire. Ils ne peuvent pas dire la vérité au moment où leur parole était importante. Au moment où, et parce que il y a que, et s'il parle, même s'il parle, il va, comme il les a possédés, ils vont dire des contre-vérités ou ils vont dire des choses qui sont très vagues et qui ne servent à rien, comme les animaux font. Quand ils disent, leur parole est vague, on n'entend que des sons et on ne comprend pas ce qu'ils disent. C'est pareil. Quand Shaitan possède certains gens, c'est comme ça qu'il les rend. Et ils ne vont jamais ouvrir la bouche pour dire des vérités. Jamais. Parce que ils sont devenus démoniaques et bestiaux. C'est ça, c'est la réalité des choses. En fait, et que, donc c'est ce qui fait que ce shaitan-là, c'est celui qui appuie l'autre shaitan qui est parlant, le démon parlant. Parce que le démon parlant, c'est celui qui dit des contre-vérités. C'est celui qui dit ce qui va dans le sens du mensonge, ce qui va dans le sens de la fitna, ce qui va dans le sens de Satan, du démon. Voilà. Ce qui est tyrannique, c'est ce qui va dans tout ce sens-là. Donc ce shaitan-là, lui, il parle. Mais il a besoin du silence de l'autre shaitan qui lui est muet. Parce que sans le silence de celui-là qui est muet, lui, il ne peut pas vaincre. Il ne peut pas réussir ce qu'il veut faire. Et ça, c'est extrêmement important de savoir. C'est pour cela que le terme watawasaw bil haqq, il se conseille mutuellement. Donc, c'est-à-dire que tout le monde va dire, tout le monde va intervenir. Quand on parle de quelque chose qui est mutuellement, voilà, donc ce qui veut dire que ce n'est pas qu'une seule personne qui va dire la vérité et que les autres vont se taire, mais c'est que tout le monde va être impliqué et tout le monde va apporter sa pierre dans l'édifice. Et ça, c'est extrêmement important. Et que donc ce shaitan-là, lui qui est silencieux, qui est muet, il a beaucoup plus, en fait, il a participé dans les méfaits, dans les malfaisances, dans les maléfactions, dans la trahison, dans les maux, dans les vices de la société. Il a participé plus que le shaitan parlant, le démon qui parle. Parce que il faudrait savoir que toutes les formes d'atrocité qui ont existé dans l'histoire
ont existé surtout à cause du silence de ceux qui devraient parler. Regardez bien, c'est l'arme fatale de Shaitan. Iblis, Shaitan, son arme fatale, c'est le silence des Shaitan, des démons qu'il a possédés et qu'il a métamorphosé en animal, en bête. De telle sorte qu'il n'ouvre pas la bouche pour dire la vérité au moment où on en a besoin. Au moment où la société n'attend que ça pour prendre un tournant salutaire. Ce sont ces des Shaitans. Parce que le démon les a possédés et il est en eux. Ils ne sont plus spirituels, mais ils sont devenus sataniques, démoniaques, tyranniques. Voilà. Et cette réalité-là, c'est extrêmement important. Si comment dire, mais en fait, c'est extrêmement important. Voilà. Et il faudrait savoir cela. C'est pour cela que devant une situation, même devant un débat entre deux personnes, vous savez que telle personne détient la vérité. Il ne faut pas laisser. Il faut dire oui. En tout état de cause, moi, je sais que celui-là, ce qu'il dit, c'est la vérité. Même si je n'ai pas d'argument pour... je ne suis pas savant pour pouvoir donner des arguments pour l'appuyer, mais je sais qu'il détient la vérité. Et là, au moins, tu as participé au triomphe, donc à la victoire de la vérité. Mais se taire, oui, bon, moi j'ai écouté seulement le débat, oui, j'ai écouté seulement, bon, moi je me tais, oui, seulement, c'est parce que Shaitan t'a possédé. Il faut savoir ça. Parce que, en fait, parce que ceux qui sont dans les atrocités, ceux qui sont dans les vices, dans les grands défauts, dans les méfaits de la société, ont le courage et l'audace qu'ils ont à cause du silence de ceux qui sont dans la vérité, à cause du silence de ceux qui sont dans la rectitude et dans la droiture. Oui. Vous savez, en 1988, donc jusqu'en 1989, en France et dans plusieurs pays européens, et même dans l'Occident de manière générale, les homosexuels étaient fichés. Donc, c'est à partir de 1989 qu'il y avait commencé cet élan donc de processus de légalisation de l'homosexualité. Mais vous savez pourquoi ils ont réussi? Parce que durant tout leur processus, ceux qui devraient parler pour dire que non, stop à ça, on n'est pas d'accord, venir envahir les plateaux de télévision et donner leur version des faits et leurs avis là-dessus, ceux qui devraient parler, etc., alors que les homosexuels à cette époque-là étaient minoritaires, ceux-là se sont tus et ils les ont laissés dérouler leur agenda. C'est juste à cause de ça. C'est juste à cause de ça que tout s'est déroulé. Et c'est pareil. Quand on voit des gens, vous m'excusez, mais des adultes avoir un comportement bestial, un comportement ou un accoutrement indécent. Voilà. Ils ne couvrent pas ce qui devrait être couvert, ce qui devrait être couvert dans leur corps. Et même, ils vont au-delà à être vraiment très, voilà, vraiment indécent, quoi, le vulgaire, voilà. Et que ils ont cette audace-là, ou elles ont cette audace-là. Heureusement que maintenant la tendance commence à se renverser. C'est parce que aussi, si vous voyez que voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Les mini-jupes, tout ça, etc.
les habits moulants, tout ça, ça ne dérange plus personne. Pourquoi? Parce que dans le temps, ceux qui devraient parler pour dénoncer cela, ce sont eux. Et que eux, ils ont eu l'audace de dire qu'on va être dans un combat. Et elles disent ça. Oui, ce sont des combats pour nos libertés, les libertés de faire ceci, de cela. En fait, c'est des combats pour la débauche en réalité. Mais elles vont dire que c'est pour la liberté. Mais c'est pour les débauches ou pour le libertinage. Il ne faudrait pas confondre liberté et libertinage. Et ceux qui devraient être en face pour dire non, stop, ce sont plus. Ils ont gardé le silence parce que Shaitan les a possédés. Et ça, c'est le combat de Shaitan. C'est toujours comme ça. Et on va même plus loin que celui qui s'habille maintenant de manière très décente. À un moment donné, on va dire que c'est un extrémiste. Il est en train d'exagérer. Son accoutrement-là est inadéquat à la société. Et là, on commence à le pointer du doigt et on va lui dire non, on va t'interdire de t'habiller normalement. Enlève-toi ton voile. Fais ceci, fais cela. Et ça fait débat. Alors que non, c'est l'autre qui devrait faire débat. En quoi le voile dérange? Mais c'est parce que ceux qui sont dans la mauvaise voie, ce sont des shaitans parlants, démoniaques. Ils parlent, agissant. Mais ils ont besoin du Satan qui, lui, va se taire, qui va garder le silence, qui ne fait rien, qui ne se bat pas, qui ne prend pas les choses en main. Et pire encore, quand Shaitan réussit cela, il va les retransformer en même temps et il va les faire dire maintenant le contraire de ce qu'ils devraient dire. Au lieu maintenant de défendre au moins ceux qui sont dans la bonne voie, ils vont les critiquer en les taxant d'extrémistes, de gens qui exagèrent, etc. Qu'Allah nous préserve. C'est pour cela que le fait donc de tenir à cette vérité-là, de se le conseiller et de se le dire mutuellement, c'est d'une importance capitale. C'est là où se trouve le salut de la société, etc. On va s'en tenir là jusqu'à la prochaine fois, Inch'Allah. Et pour continuer, si bien sûr vous n'avez pas de questions, Allah en sait davantage. Oui. Ah, salam alaikum. Enfin, désolé, je pouvais pas désactiver. Si j'aurais une question, en fait, parce que souvent, en fait, enfin, quand on voit dans les plateaux télé ou autres, en fait, enfin, en tout cas, moi, je me disais que euh, quand quelqu'un n'a pas enfin, Le bagage. dire, Le bagage. voilà, le bagage et l'éloquence, en fait, pour pouvoir justement défendre l'islam, en fait, est-ce que c'est toujours aussi légitime, en fait, de parler? Est-ce qu'on doit le faire même si justement on n'a pas les arguments comme vous disiez ou... Non, en fait, il faudrait comprendre une chose. C'est que dans la société, il y a des gens qui ont cette éloquence-là et qui ont ce bagage-là. Ça existe. Ce n'est Mhm. pas ça qui fait défaut. Mais ce qui fait défaut, c'est le courage de ces gens-là. Pour dire, parce que attention, le fait de dire la vérité, le fait de défendre Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de défendre la droiture et la rectitude a un coût. Et ça, c'est important. En fait, vous savez, il y a des gens qui pensent qui sont dans un monde de business. En fait, pour eux, tout doit être tranquille, quoi, comme un long fleuve tranquille. Les choses ne se passent pas comme ça. Tous ceux qui ont été dans la rectitude, dans la droiture, dans la vérité, en commençant par les prophètes, ont été persécutés. Mm. En fait, il faut accepter cela en se disant que ça a un coût, ça a un prix, mais c'est ce prix-là que je vais payer moi. Quel que soit ce prix-là, moi, je vais le payer pour Allah. Et là, on revient aussi à la vérité, à la réalité, à la sincérité. Et là, on revient au fait que, donc à la purification dans les intentions et dans les actes. Et ça, voilà. Et maintenant, malheureusement, il y en a peu de gens qui ont ce courage-là.
Mais le fait de manquer ce courage, c'est pour ça, même, je ne parle même pas dans les plateaux de télévision, mais dans un quartier, ou même dans un cercle très fermé, dans une chambre, même quand on est 10 personnes, etc., en train de débattre sur quelque chose, on voit qu'il y a peu de gens qui ont eu le courage, qui peuvent avoir le courage de dire la vérité, rien que la vérité. Ou de défendre la vérité. Pourquoi? Parce que, ah non, ici, il y a des gens, ah non, moi, c'est que, moi, je ne suis pas. En fait, ils essaient de garder le calme en se disant, non, ils ne vont pas défendre la vérité. Mais c'est toujours comme ça. Moi, j'ai dit que, en fait, quand au moins il y a quelqu'un qui essaie de défendre, même s'il le défend de manière maladroite, il faudrait montrer qu'en tout cas, il a raison, même si je n'ai pas les arguments pour dire qu'il a raison. Mais je sais qu'il a raison. Ce simple fait-là, c'est un appui. Et cet appui-là, c'est important. Et ce simple fait-là va faire que beaucoup d'autres gens vont dire, ah oui, mais je pense que oui, lui aussi, il a raison. Et quelqu'un d'autre va oser dire, oui, c'est vrai, il a raison. Et vous allez être un groupe. Et après, vous allez dominer. C'est cela que je disais. Mais effectivement, aussi, il faudrait faire très attention par rapport à ça, parce que quelqu'un qui doit défendre la vérité aussi doit être quelqu'un qui a les bagages qu'il faut, qui doit avoir le bagage intellectuel, mais aussi scientifique, d'accord? Mais aussi, excusez-moi, donc, aussi c'est quelqu'un aussi qui doit être outillé donc d'une patience, d'une endurance, donc d'une constance, persévérance. En fait, c'est un comment on le dit, comment dire, en fait, c'est quelqu'un qui doit avoir une fermeté, voilà, et les pieds solides, droit dans ses bottes, quelqu'un qui ne va pas céder à la tentation, ne cède pas à la tentation. Les gens sont contents ou ils ne sont pas contents, après c'est leur affaire, non, ils vont le régler. Voilà, leur saut d'humeur là, ça, non, c'est pas grave, c'est pour eux, non. Non, je ne vais pas me préoccuper de ça. Est-ce qu'ils sont contents ou pas? Non, non, non. Parce que je ne peux pas gérer mes humeurs et leurs humeurs à eux. Non, moi, mes humeurs, c'est moi qui les gère, ok? Après, chacun gère ses humeurs. Ce qui m'importe, c'est juste une chose. En fait, j'utilise la première personne mais pour dire, en fait, pour dire ce qu'il faut faire, quoi. Voilà. Ce qui m'importe, c'est qu'est-ce qu'ils sont. Est-ce que c'est ce que je dis, ce que je défends, c'est la vérité ou pas? C'est la vérité. Après, les autres, comme on dit en Wolof ces temps-ci, bon, khatarayu, quoi. Voilà. Voilà. Il n'y a pas, en fait, c'est, voilà. En fait, il faut être intransigeant. C'est comme ça qu'il faut être. Ça, c'est l'une des plus grandes qualités de ceux qui doivent défendre la vérité. C'est le fait d'être intransigeant et imperturbable. Voilà. Ce qui doit nous animer, c'est juste l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'Allah est content, oui ou non? Il est content. Les autres, mais faites ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Pensez ce que vous voulez. Soyez comme vous voulez. Cela importe. Mais non seulement cela importe pas, mais cela n'importe même pas en réalité. Même le peu là, il faut l'enlever. Cela n'importe même pas. Voilà. C'est ça qui est important. Après, il faut... Et quand on est sincère et qu'on dit la vérité, qu'on a... Vous savez, le débat là, et l'éloquence, tout ça, c'est juste une question d'habitude, de temps, d'entraînement. Ce n'est pas quelque chose que les gens ont naturellement. Hein. C'est parce qu'on a l'habitude de parler, qu'on a l'habitude de dire, qu'on a l'habitude de s'exprimer, qu'on a l'habitude de défendre ce qu'on croit et qu'on est sincère là-dessus, qu'on l'acquiert au fur et à mesure. Voilà. Au début, on parle, on bégaye, voilà, ce qu'on dit, c'est pas clair, les phrases ne sont pas bien agencées, etc. Tout ça, ça c'est au début. C'est le début de tout le monde.
Mais 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois après, là, on va commencer à parler de manière claire, fluide, nette. Et on a l'habitude d'argumenter. Vous savez, quand on a l'habitude d'argumenter, devant un débat, on n'a pas peur. On n'a pas... voilà, on est tranchant. On dit ce qu'on pense et on le dit exactement comme il le faut. Et il faudrait savoir aussi une chose, que quand on est dans cette... Quand on est animé par cette volonté et par cette intention de dire la vérité, rien que pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va nous appuyer par son esprit, par son Saint-Esprit. Voilà. Bi ruhil qudus. Comme Allah dit, wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Voilà. Wa ayyadahum bi ruhil qudus. Donc, il va les appuyer par cet Esprit Saint, ce Saint-Esprit. Ce qui fait que, vous savez, quand quelqu'un a l'habitude de dire la vérité et qui est bien intentionné et qui le dit que pour Allah, sa parole comporte une certaine dose, une certaine teneur, une certaine... c'est comme s'il y a un volume lumineux qui se dégage dans son verbe et qui se dépose dans les cœurs. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est ça. En fait, ce n'est pas comme la parole de quelqu'un qui n'est pas sincère, qui n'est pas véridique, qui ne défend pas la vérité. Quand quelqu'un défend la vérité, dit la vérité, rien que pour Allah, et qu'il est bien intentionné dans ses propos, vous savez, c'est la même phrase, hein? Deux personnes disent la même phrase, hein? Mais l'un, au moment, vu sa sincérité, sa véracité, et l'état de son cœur, la pureté de son cœur, donc on voit qu'il y a une teneur spirituelle qui ne se trouve pas dans l'autre parole. Et pourtant, ils ont prononcé la même phrase. Donc, quelqu'un qui dit ce qui lui tient à cœur ne peut pas ressembler à quelqu'un qui dit des choses qui, pour lui, c'est juste des futilités. Voilà. Même, par exemple, nous, quand on parle, nous, entre nous, quand quelqu'un d'entre nous est en colère et dit des choses, voilà, il est en train d'exploser sa colère pour dire ce qui lui tient à cœur, quand on l'écoute, quand on l'entend, on sait que celui-là, ce qu'il est en train de dire là, ça lui tient à cœur, hein, il faut faire attention, hein, ça lui tient à cœur. Vous voyez? Contrairement à quelqu'un qui dit ça en rigolant. Ce que je dis sous un air de plaisanterie, ce n'est pas pareil que ce que je dis sous un air de sérieux. Et que voilà, je suis sérieux, hein, il faut faire ça. Si quelqu'un parmi vous, par exemple, vient en retard, je lui dis, hey, vous êtes en retard, hein, vous êtes en retard, hein, tout ça. Ça va lui parler. On est d'accord. Mais c'est sous un air de plaisanterie, de voilà, un air doux, etc. Et vous êtes en retard, hein, tout ça. Mais quand je dis, quand même, il faut songer à ne plus être en retard. Parce que là, vous vous en faites trop. Parce que vous êtes, tout le temps, vous êtes en retard. Ce n'est pas normal. On voit que ces deux teneurs-là, ce n'est pas pareil. Hein. Et Allah en sait davantage. Allah ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun Bismillahir Rahmanir Rahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr